Encore une fois dans ta présence pour te donner toute la gloire et l'honneur. Merci Seigneur pour la disponibilité que tu as donnée à mon frère et ma soeur. Merci pour le terrain que tu as préparé pour que nous soyons là, Seigneur. Gloire et louange à toi, notre Père, notre Dieu. Je bénis tout un chacun, mon sauveur, mon roi, qui s'est déplacé et qui est venu dans ta présence ce matin. Toutes les familles représentées, Seigneur, je les confie entre ta main. Sois loué du début jusqu'à la fin, c'est notre Dieu de ces cultes. Nous te recommandons ce moment de message, mon Dieu, mon roi, c'est un moment où tu as choisi pour pouvoir nous parler. La Bible me dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je bénis ton nom car tu as choisi encore une fois de nous parler ce matin. Sois béni Seigneur, permets que tout ce qui sortira de ma bouche puisse communiquer la vie à tous ceux qui l'entendront. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi dans ce salle soit rendu les sans effet. Que toutes les puissances de l'ennemi soient anéanties au nom de Jésus. Nous te proclamons Seigneur et Sauveur de notre vie ce matin en ces lieux. Prends contrôle de toutes choses, notre Seigneur, notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et le Saint dise Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire? Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Et nous, ce matin, nous crierons gloire, gloire, gloire. Soyez le bienvenu dans la maison de votre Père. Le mal, je suis contraint, mais j'allais vous dire saluez-vous, mais ce n'est pas possible. Alléluia. Les gestes barrières exigent. On ne peut pas se saluer. Restez là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci pour votre présence. Je suis ravi d'être encore une fois devant vous ce matin pour partager quelque chose de la part de Dieu qui va vous faire du bien, qui va me faire aussi du bien. Amen. Amen. Nous sommes là pour le Seigneur et c'est lui qui nous a rassemblés comme la poule rassemble ses poussins. Mais avant de commencer, je voudrais vous présenter une personne très chère pour moi et elle est au milieu de nous. Je vais demander au pasteur Béni Kapinga de pouvoir se mettre debout. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Vous allez comprendre pourquoi. Cette dame qui est devant nous, c'est d'abord ma propre grande sœur biologique. Je l'aime beaucoup. Puisqu'il a fait quelque chose de merveilleux dans ma vie. C'est elle ma mère spirituelle. C'est elle qui m'a conduit au Seigneur. C'était en août 1988, je ne peux pas oublier. C'est elle qui m'a présenté Jésus. Alors je bénis Dieu pour sa vie, puisque son passage sur la planète n'est pas en vain. Alléluia. Soyez le bienvenu, maman. Je t'aime beaucoup. Alléluia. Si Dieu nous donne la possibilité, nous allons l'écouter le dimanche prochain. Amen. Amen. Elle vient de Kinshasa, elle a été confinée en Italie, maintenant elle est libérée, c'est pourquoi elle est venue nous voir. Ça fait longtemps qu'elle est venue en Europe, elle était confinée en Italie. Alléluia. Amen. Alors, que Dieu soit loué. Nous voulons demander à l'Assemblée de se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Et nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 12, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Matthieu chapitre 12. Je vais commencer à partir du verset 38. Amen. Est-ce que vous y êtes? J'ai lu au nom de Jésus. Alors, quelques-uns de scribes et de pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, d'un grand poisson plutôt, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Verset 41.
Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ne se sont repentis, parce qu'ils se repentirent plutôt à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas, soulignez cela. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon, soulignez cela, lorsque les... Merci beaucoup, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là pour le moment. On va continuer. Vous pouvez vous asseoir. Amen, chrétien. L'Éternel m'a mis à cœur quelque chose qu'il veut partager avec nous. Le titre de ce message, qui sera bien sûr, puisque je ne saurais pas terminer ça aujourd'hui, ça doit être une série, j'aurai l'occasion de le faire puisqu'on n'a pas les droits pour le moment de faire des séminaires. Je vais faire ça à des étapes. Amen. Chaque fois que j'aurai l'occasion, je vais continuer à pouvoir nous expliquer ce que je vais commencer aujourd'hui. Je vais parler d'un thème que j'ai intitulé « Nous voulons voir avant de croire ». Nous voulons voir avant de croire. C'est simple, non? Mais ce n'est pas si simple. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup plus de tomates. Vous connaissez les tomates? Oui. Alors, on va revenir sur ça. Vous allez comprendre. Et on a beaucoup de tomates dans l'église, dans le monde, partout. Nous avons plus de tomates. Les gens veulent voir avant de croire. Pour qu'ils croient, puissent croire à ce que tu es et ce que tu fais, il faut qu'ils voient d'abord avant de croire. Mais c'était le contraire de ce que Jésus voulait communiquer à sa génération. Ici, nous sommes dans un contexte où il y a eu quelque chose de très très intéressant qui a poussé Jésus à prononcer ces phrases que nous venons de lire. Alléluia. Tout a commencé lorsque Jésus a fait un miracle. Si vous revenez un peu en arrière, vers le verset 22, vous allez voir que non, Jésus avait fait un miracle, il avait fait un signe. Alléluia. Jésus avait déjà fait un miracle en amont. C'est ce miracle qui a causé tous ces problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jésus avait guéri et délivré et sauvé en même temps un démoniaque aveugle, muet. Alléluia. La personne était non seulement démoniaque, mais il était aveugle, il était aussi muet en même temps. Combien de dégâts dans la vie de cette personne? Et si nous voyons quelqu'un qui vient guérir une telle personne, et on lui demande encore, est-ce que tu peux faire un miracle pour que nous puissions te croire? Alléluia. Alors, lorsque Jésus a fait ce miracle, les religieux ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à dire que nous voilà, cet homme fait des miracles par la puissance de Belzéboul, le prince des démons. Ah, ça a choqué Jésus. Il était tellement choqué, il a réagi. Il n'a pas pu attendre une seconde, il a réagi. Il a commencé à dire vraiment, est-ce que vous pouvez croire à ce que vous dites? Est-ce que Satan peut combattre Satan? Alléluia. Amen. Une maison divisée contre elle, même cette maison ne va pas subsister. S'il y a des divisions parmi nous, on va se séparer. Vrai ou faux? Alléluia. Alors si Satan combat Satan, cela veut dire que son royaume ne peut pas exister, doit disparaître. Mais ce royaume existe encore. Alors faites attention avec ce que vous dites. Toutes les choses que vous dites contre le Fils de l'homme vous sera pardonné. Mais ce que vous dites contre le Saint-Esprit, c'est le blasphème, ça ne sera pas pardonné. C'est un péché impardonnable. Alors faites attention de ce que vous êtes en train de dire. Alléluia. Tellement qu'il a commencé à leur donner des reproches. Nous allons voir ça. C'est le problème que nous vivons chaque jour, aujourd'hui, même dans l'église, même dans nos familles. Chaque fois qu'il a commencé à leur reprocher certaines choses selon la vérité, il a été la cible. C'est alors que ces gens sont venus pour lui dire, est-ce que tu peux faire quelque chose d'extraordinaire, un signe quelconque, un miracle, pour que nous puissions te croire? C'est là où ils ont même provoqué encore une fois Jésus. Jésus dit, mais une génération comme le vôtre ne peut pas demander un miracle à Dieu.
puisque vous êtes d'abord méchants, vous êtes des rebelles, vous êtes des adulteurs, vous êtes une génération vraiment perverse. Et vous demandez un miracle. Non, puisque ce que vous voulez que je fasse pour vous, pour arriver à ce que vous voulez arriver, je vais vous expliquer comment Dieu travaille en cela. Vous voulez voir un signe, vous voulez voir un miracle avant de croire. C'est ça, non? Il dit oui. Mais Dieu a déjà un plan. On ne vous donnera pas un autre miracle que celui de Jonas. Alléluia. Amen, chrétien. Le miracle de Jonas, c'était comment? Les gens se sont convertis, les gens ont donné leur vie à Dieu, puisqu'ils ont vu un homme qui était dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Il a survécu, il est sorti à la eau, très sale. Il parlait des gens, il parlait aux gens de Dieu, il leur demandant de se repentir. Et les gens ont vu l'aspect de la personne et dit, ah, vraiment, même si tu as le cœur dur là même, il faut te repentir. Regarde le gars même, comment il est. Alléluia. Voyant Jonas, tout le monde était obligé de se repentir puisque c'était un miracle, c'était un signe. Alléluia. Alors il leur dit que non, vous aussi de cette génération, vous êtes comparables à cette génération-là. Mais le miracle qui a été préparé par Dieu, Dieu sachant que vous êtes des rebelles, vous êtes des incrédules, il y a aussi un miracle réservé pour vous. Ce miracle-là, c'est ce que le Fils de l'homme va rester aussi dans le ventre de la terre pendant 3 jours. Alors le monde sera sauvé. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Alors beaucoup croiront en lui. Maintenant, vous ne me croyez pas. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez la mémoire courte. Si les gens de Ninive venaient aujourd'hui et qui ont vu la main de Dieu, qui ont vu le miracle à travers Jonas et qui sont repentis, mais ici, là, devant vous, il y a quelqu'un qui est plus que Jonas. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Il y a quelqu'un qui est là plus que Jonas. La personne qui est devant vous, ce qu'il fait sortir, c'est celui qui avait envoyé Jonas. C'est celui qui est là devant vous. Maintenant, il vous parle, vous ne croyez pas. Il vous invite à vous repentir, vous ne croyez pas. Vous n'avez pas cru à Jean-Baptiste. Maintenant, moi-même, je vous parle, vous êtes en train encore de vous entêter. Alléluia. Amen, chrétien. Il y a ici quelqu'un qui est plus que Jonas. Et cette personne, c'est la véritable. La personne juste qui devrait venir pour sauver l'humanité tout entière. Jonas a été envoyé pour une vie. Vrai ou faux? Alléluia. Jonas a été envoyé pour une vie. Mais celui-ci est venu pour l'humanité tout entière. Alors vous avez intérêt à pouvoir croire en lui sans toutefois voir. Nous voulons voir avant de croire. Alléluia. Et il n'est pas seulement venu pour vous amener au salut, il est venu aussi vous communiquer et vous parler de la sagesse de Dieu. Si la reine de Midi revenait aujourd'hui à la vie, devant cette génération, elle qui s'est déplacée d'Éthiopie jusque là-bas pour aller écouter la sagesse de Salomon, elle a entendu parler. Et s'est déplacée avec son équipe pour aller écouter la sagesse de Salomon. Et elle était émerveillée. Alléluia. Elle était étonnée de voir cet homme parler des choses pareilles. Vous savez, c'est lui qui avait donné la sagesse à Salomon pour partager les 2 femmes qui se disputaient l'enfant, c'était moi. C'est ce qui voulait l'aider. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est moi qui ai donné la sagesse à Salomon pour trancher cette histoire-là. Cela a fait des échos dans le monde. Même aujourd'hui, on en parle. Mais qui avait donné cette pensée-là, qui avait donné cette sagesse à Salomon pour qu'il puisse départager les 2 femmes qui se disputaient le bébé? C'est moi. C'est pourquoi il leur dit qu'ici devant vous, il y a plus que Salomon. Alléluia. Il y a plus que Salomon. Vous avez intérêt à pouvoir écouter la sagesse qui vient de Dieu. Vous avez intérêt à pouvoir vous confier à ce qu'il vous dit. Acceptez ça sans toutefois voir. Mais vous me demandez un signe avant de pouvoir croire en moi. Alléluia. Pourquoi vous me demandez un signe? C'est ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Lorsque, nous allons voir un autre exemple, lorsque nous nous mettons à pouvoir un peu amener des hommes et des femmes, notre entourage, à raisonner selon la vérité, on est la cible de beaucoup de personnes. Quand tu reproches quelqu'un quelque chose de bien, tu es la cible. Toi, tu me dis de faire ça. Toi, tu veux me montrer que toi, tu es le super chrétien. Alléluia. Tu es trop spirituel.
Qu'est-ce que tu as que moi je n'ai pas? Je vais vous dire une chose, bien-aimé. Ce que nous avons ou ce que Jésus avait ne se voyait pas. Mais il était plus que ce que les gens voyaient. Donc vous n'avez pas compris. Alléluia. Ce que nous sommes ne doit pas être exposé au monde. Puisque si le monde remarque que tu es une personne extraordinaire, tu seras la cible. Alors si Dieu cache ton identité par rapport aux autres personnes, il fait du bien, il te fait du bien. Tu vas vivre longtemps. Je te dis la vérité. Ton identité, si cela est révélé aujourd'hui, même Macron va te combattre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'identité de Christ a été révélée à Pilate. Vous savez ce qui s'est passé? Alléluia. Amen, chrétien. On a dit à Pilate que non, le Messie est né. Il dit, c'est lui qui va me remplacer. C'est lui qui va prendre ma place. Alors je ne serai plus le chef. Alors on va tuer tous les enfants. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Hérode plutôt. Merci beaucoup, papa. Hérode a ordonné qu'on tue tous les bébés. Pourquoi? Puisqu'il voulait mettre la main sur la personne qui devait le succéder. La personne qui devait recevoir toute la gloire. Il avait oublié une chose. Il venait de la gloire. Il n'allait pas recevoir la gloire. Il est dans la gloire. Alléluia. Il est sorti de la gloire. Il demeure dans la gloire. D'éternité à l'éternité, il est Dieu. Amen, chrétien. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons des problèmes avec nos semblables par rapport à des reproches concernant la vérité. Tu ne marches pas bien. Même si le passé te reproche quelque chose, tu t'énerves. Non, ne s'énerve pas, ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Qu'est-ce qu'il veut me faire croire? D'abord, moi j'ai telle chose que lui n'a pas. On ne doit pas avoir certaines positions sociales pour pouvoir être capable de reprocher quelqu'un ou ramener quelqu'un à écouter ce qu'on a dit. Alléluia. Amen. Ça s'est passé avec notre bien-aimé Jean-Baptiste. Il a reproché le chef, Hérode, c'est Hérode, non? Et ça l'a coûté la vie. Vous vous souvenez de l'histoire? Oui. Lui, il avait pris la femme de son frère. Et l'homme de Dieu est allé lui dire que non, ce n'est pas bien ce que tu viens de faire. Il était contre cela. Il a dit, je vais éliminer, je vais voir cet homme mort. Et la femme est allée pour demander à son mari que je vais voir la tête de Jean-Baptiste. La tête. Alléluia. La tête de Jean-Baptiste sur le plat. Je vais voir ça. C'est le cadeau que je te demande. Et vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé. Tout ça, c'est puisqu'on a reproché à un humain quelque chose selon la vérité. Alléluia. La vérité blesse, mais la vérité guérit. Même avec le temps. Amen, chrétien. Amen. Ne cesse pas de dire la vérité aux autres. Jésus a connu les mêmes histoires, toi tu les connaîtras aussi. Tu n'es pas exempté de toutes ces persécutions puisque tu dis la vérité aux autres. Même si ça fait mal, dis la vérité. Même si ça va te coûter la vie, gloire à Dieu. Alléluia, chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous voulons voir avant de croire. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu as? Tu veux nous faire croire que tu es le super-homme? Tu veux nous faire croire que nous vivons mal, c'est toi qui vis bien? Tu veux nous faire croire que toi tu es trop spirituel, que nous sommes des charnels? Ce sont des choses que nous faisons face tous les jours. Et quelle a été la réaction de Jésus? Lisons aussi Jean chapitre 2, le verset 18. Jean chapitre 2, à partir du verset 18. La Bible dit que les Juifs encore, prenant la parole, lui disent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Dis Amen. C'est pourquoi, lorsqu'il fit ressusciter des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent en l'écriture et à la parole de Jésus-Christ que Jésus-Christ avait dite. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Ici,
Il y a une autre situation qui s'est passée. Jésus avait réagi par rapport à une situation qu'il avait trouvée dans le temple qui n'a pas plu. Le zèle de la maison de Dieu le dévorait. Alléluia. Il est allé dans le temple, il a trouvé qu'ils ont transformé le temple en un marché. Les gens vendaient et achetaient. Alléluia. Il a pris le fouet, vous connaissez l'histoire, il a frappé tout le monde, il a jeté tout le monde dehors. On dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux nous faire quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux nous faire quoi? Quel est le signe? Fais-nous voir un miracle qui nous convaincra de pouvoir croire à ce que tu nous dis. Nous voulons voir avant de croire. Tout ce que tu fais là, sont des charabia. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu fais des conneries. Nous voulons voir quelque chose avant de croire. Alléluia. Alors, énervé, il a dévoilé sa carte joker. Il dit, je vais vous dire une chose. Détruisez ça. Alléluia. Amen, chrétien. Pour vous montrer que non, vous êtes obligés à croire. Détruisez ça. Dans 3 jours, je vais le reconstruire encore. Je vais le relever. Ils ont dit, mais vous dites que ce temple ici, vous allez, si on détruisait ce temple, il dit, voilà, le problème que nous avons dans la communauté est que la foi de beaucoup de personnes est étouffée par l'incompréhension. Non, vous n'avez pas compris. Le problème que nous avons dans l'église et dans nos communautés est que l'incompréhension empêche les gens d'accéder à leur foi et à leur miracle. C'est l'incompréhension qui a régné ici. Ils ont pensé à autre chose, lui parler d'autre chose. Même ses propres disciples. La Bible dit que non, même ceux qui marchaient avec lui, ils ont cru lorsqu'il est déjà mort et ressuscité. Alléluia. Amen, chrétien. Ceux qui marchaient avec lui, ils ont cru aux paroles que Jésus leur avait dites lorsqu'il était déjà mort et ressuscité. Mais avant tout ce temps-là, ils étaient avec lui. Pourquoi ils n'ont pas cru ce qu'il avait dit que c'était vrai? C'est ça le problème que nous avons. L'incompréhension. On ne cherche pas à comprendre dans quel contexte, quel est l'objectif de la personne qui est en train de dire quoi que ce soit. Même si la personne nous reproche quelque chose selon la vérité, cherchons pas à comprendre les soucis de la personne. Non, on ne cherche pas à comprendre, on se lance à l'offensive. Alléluia. On se lance à l'offensive. En réalité, tu n'as pas compris ce que le pasteur voulait dire. En réalité, tu n'as pas compris ce que ta soeur, ton frère voulait dire. Tu as mal interprété ce qu'il voulait te dire et tu t'es énervé. Tu es allé dire à tout le monde, voilà comment elle m'a traité de ceci et de cela. Qu'est-ce qu'elle croit? Et la personne à qui tu es parti dire aussi va dire, ah moi je savais, elle est toujours comme ça, elle parle trop. Alléluia. Et pourtant, c'était parfois, c'était peut-être une voix qui est sortie de cette personne, mais qui venait de Dieu, pour te ramener à l'ordre. Alléluia. Pour te ramener à l'ordre, à la discipline, pour te mettre sur le voie. Mais tu n'as pas obtempéré, tu ne t'es pas laissé corriger. Et tu as mal interprété, et l'incompréhension a fait que tu ne peux même pas croire à ce qu'il t'a dit, tu ne le feras même jamais. Même si c'est une bonne chose. Alléluia. Tu ne le feras même jamais. Et tout ça, à cause de l'interprétation que nous avons des choses qu'on nous dit par les autres. Pourquoi nous voulons toujours interpréter? Il n'y a pas certaines choses, certains reproches, certaines vérités qu'on nous dise et on accepte ça comme ça brut. Alléluia. Amen, chrétien. Pourquoi nous voulons toujours dramatiser? Pourquoi nous voulons toujours causer des torts et des problèmes? Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit d'étudier ce temple, vous allez voir. C'est un miracle que vous voulez, non? Vous voulez quelque chose qui vous amènera à vous repentir. Oh, ça va. Moi, si je vais mourir aujourd'hui, vous allez voir le monde entier être converti. Ils n'ont pas compris. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Amen. Alléluia. Si Christ n'était pas mort, toi et moi, on ne pouvait pas être chrétiens. Il a fallu qu'il meure, qu'il ressuscite, pour que toi et moi, nous puissions avoir la foi en Dieu. Vrai ou faux? Amen, chrétien. Alors Christ leur a dit quelque chose de vrai. Mais ils ont mal interprété cela. Il les a laissés dans leur ignorance. Il les a laissés comme ça. Mais quand il est ressuscité, la Bible dit que non, ils se sont souvenus qu'il avait dit quelque chose de la sorte. Et le moment était venu de pouvoir croire. La Bible dit qu'après la mort de Christ, après qu'il est apparu aux disciples, après que le Saint-Esprit est venu,
l'épanouissement de l'évangile, la propagation de la bonne nouvelle a pris une autre dimension. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi il disait à ses disciples, sur le train de s'élever, reste, sans toutefois être mis à terre. Il le sera tout seul. Vous connaissez le maïs, non? Vous mangez quand même le maïs. Le grain de maïs, là, vous allez garder ça, dire non, ça je ne peux pas mettre ça sous terre. Ça va rester toujours un. Le grain de maïs restera toujours un. Mais si vous le mettez à terre, vous allez avoir plus. Vrai ou faux? Alors, c'est ce qui s'est passé. Il dit, il faut que moi je sois sacrifié. Je dois aller à la croix. Je serai enterré pour donner naissance à plusieurs. Alléluia. Il y aura beaucoup de petits Jésus. C'est pourquoi il dit que non, celui qui croira en moi, il fera des choses plus que ce que moi je fais. Il fera beaucoup plus de miracles. Il y aura des miracles qui vont se faire qu'on n'a pas mentionné à mon nom. Mais, comme il a cru en moi, il fera des grandes choses. Alléluia. Amen, chrétien. Celui qui croit en moi fera des grandes choses. Et c'est là, pourquoi? Puisqu'il a cru en moi. Puisque quand moi je suis dans la personne, je vais me manifester d'une manière extraordinaire. Amen, chrétien. Je vais me manifester, je vais faire voir au monde que non, j'habite dans cette personne. Cette personne m'appartient. Ce qu'il fait, ce n'est pas lui. C'est pourquoi Paul, après avoir compris tout ça, dit que non, maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Il a vu que non, quelqu'un d'autre était aux commandes de sa vie. C'était Christ. Ce n'est plus ma vie maintenant, c'est la vie de Christ qui est en moi. Alors nous devons arriver aussi à cette dimension-là. Nous devons arriver aussi à ce moment-là, à cette étape-là. Il faut arriver au moment où toi-même tu ne vis plus, mais c'est Jésus qui vit en toi. Alléluia, chrétien. C'est ce qu'on appelle que la parole a été faite chair. Alléluia. Jean chapitre 6, verset 26. Jean chapitre 6, verset 26, jusqu'au verset 36. Vous allez écouter cette histoire, ça va vous aider à comprendre encore une fois ce que Jésus veut nous expliquer ce matin. À partir du verset 26, la Bible dit ceci. Jésus leur répondit, c'est-à-dire il y a eu encore une autre situation. Amen. Amen. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme plutôt vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Verset 28 plutôt. Il lui a dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'était une bonne question quand même. Verset 29. Jésus lui a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Avant de voir, hein? C'est bien sûr avant de voir. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croyez en celui qui l'a envoyé. Puisque celui qui vient au nom du Seigneur, c'est une personne bénie. Alléluia. Verset 30. Alors, les choses changent. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils. Afin que nous le voyons et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Il n'a pas dit qu'il vous donnera. Il n'a pas dit qu'il vous a donné, il dit vous donne. Ce pain-là est présent. Amen. Le pain est présent. Verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alléluia. Amen, chrétien. Le pain du ciel, c'est celui qui descend. Le pain de vie, le pain de Dieu, plutôt le pain de... Il a dit quoi? Car le pain de Dieu, plutôt, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Alléluia. Amen, chrétien. Pourquoi? Puisqu'ils ont compris que non, cet homme parle d'autre chose, nous on parle d'autre chose. L'incompréhension. Alléluia. Nous avons mangé du pain.
ça ne venait pas du ciel. C'est ce qu'il devait le faire comprendre. Alléluia. Vous savez que la pluie tombe du ciel, mais la pluie ne vient pas du ciel. Vous savez ça? Amen. On a étudié ça à l'école. La vapeur est chauffée par le soleil, elle monte, elle va se coaguler là-bas, elle fait des nuages, après les nuages, ça descend encore. Alléluia. Il y a le cycle. Mais tout ça, ça s'est fait dans l'atmosphère. Ça n'a rien à voir avec le ciel, là où Dieu existe, où Dieu habite. Alors quand il voyait la manne tomber du ciel, pensant que la manne venait de Dieu. Non, la manne ne venait pas de Dieu. La manne venait du ciel. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, la manne véritable, c'était Jésus. Lui venait du ciel. Puisque cette manne qu'ils ont mangée, la manne qu'ils ont mangée dans le désert, cette manne-là ne donnait pas la vie. Il neutralisait seulement la famine. Vous avez compris quelque chose là? C'était juste puisqu'ils avaient faim, ils voulaient remplir le ventre. C'était pour la chair. C'était pas pour l'âme, c'était pas pour l'esprit. Alléluia. Et cette manne-là ne donnait pas la vie à ceux qui en mangeaient. Maintenant, la manne, le pain du ciel, le pain de Dieu qui descend du ciel, c'est cela qui donne la vie. C'est ce qu'il avait dit à la femme samaritaine. Elle a compris tout de suite. Elle a dit, Seigneur, donne-moi cette eau-là. Tu parles de l'eau, mais je vois que l'eau que tu es en train de parler, puisque quand tu arrives à la compréhension de ce que Dieu est en train de te dire, c'est ça le début de ton miracle. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Aussi longtemps qu'on te parle d'un verset, et ce verset-là n'est pas encore arrivé à ta compréhension, tu seras toujours la même personne. Non, je ne sais pas si je me fais comprendre là. J'ai dit, on te parle d'un verset. Et ce verset-là, tu l'entends tout le temps. Mais comme tu es encore dans l'incompréhension de ce verset-là, tu n'auras jamais le bénéfice de ce verset-là dans ta vie. Tu ne vas jamais accéder à la bénédiction qui s'attache à ce verset-là. Mais les jours où Dieu te fera comprendre, pas avec seulement tes oreilles, mais avec ton cœur, ce que ce verset veut dire, c'est le jour où ton miracle se déclenche. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit, que la parole a été faite chair. C'est-à-dire lorsque la parole prend la chair et se combine avec toi, et tu vois que non, maintenant, je commence maintenant à comprendre. Je commence maintenant à saisir. Je commence à recevoir maintenant une révélation par rapport à ce verset. Ce n'est pas comme ça que j'ai toujours entendu ce verset. Ce verset a changé ma façon de voir les choses. C'est-à-dire, tu as mis fin à l'incompréhension, aux mésententes. Maintenant, tu commences à comprendre maintenant les choses comme Dieu le comprend. Alléluia. Amen, chrétien. Tu arrives maintenant au but que Dieu est en train de chercher pour toi par rapport à ces situations-là. Vous savez, des grands hommes de Dieu, des gens qui ont commencé le ministère avant nous, la plupart que j'ai rencontrés et écoutés, ils nous ont laissé comprendre une chose, que c'est juste un verset qui a transformé leur vie. Juste un verset de la Bible. Alléluia. Un verset de la Bible a changé le cours de l'histoire et son ministère a déclenché, il a commencé à voir les choses autrement à cause d'un verset, un seul verset de la Bible. Alléluia. C'est alors que j'ai compris pourquoi Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il a commencé à expliquer à ses disciples dans la Bible tout ce qui les concernait. C'est-à-dire chacun de nous a dans la Bible quelque chose qui les concerne. Donc vous n'avez pas compris. Alléluia. Amen, chrétien. Chacun de nous a un verset dans la Bible qui n'appartient qu'à lui. Les jours où tu entreras en contact avec ce verset-là, ta vie ne restera jamais la même. Alléluia. Amen, chrétien. Le miracle de quelqu'un est attaché à un verset dans la Bible. Dans la Bible, il y a un verset qui te concerne toi, pas une autre personne. Et ce verset-là changera l'histoire de ta vie. Amen, chrétien. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes ensemble. Amen. On peut avancer? Amen. Ok, gloire à Dieu. Et il dit, il y a quelque chose que vous devez comprendre, vous. Vous demandez un miracle. Vous dites que vous êtes les personnes privilégiées, que Dieu avait envoyé la nourriture céleste pour leur donner la vie. Non, je vous dis que ce n'est pas comme ça. Moi, je vais vous aider à comprendre une chose.
Si moi je vous reproche, c'est par rapport à ce que j'ai trouvé. Vous savez, quand Jésus a dit à ses disciples que lorsque vous priez, demandez une chose à Dieu de très très important, que l'Église doit continuer à demander aujourd'hui. Il dit, vous devez dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous entendez cette parole-là, cette phrase-là? Pourquoi il a dit ça? Jésus venait du ciel. C'était lui-même Dieu. Amen. Fait chair. Il a habité parmi les humains. Il a fait un constat. Que là-bas, ici sur la terre, les choses se font autrement. Contrairement à ce qui est fait au ciel. Si aussi longtemps qu'on continue à agir, à se développer, à avancer dans cette même optique, on sera toujours à l'opposé de ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Dieu prend ce chemin-là, nous prenons l'autre chemin. Jésus a constaté des anomalies. Il a constaté des méfaits. Il a constaté l'injustice. Il a dit non, les humains ne doivent pas vivre comme ça, puisque Dieu n'attend pas de ces choses. Alors, chaque fois qu'il se promenait, il avait des remarques à faire aux humains. Dis Amen. Et cela lui a causé des torts, lui a causé des problèmes. C'est pourquoi il a été crucifié, puisqu'il remarquait beaucoup de choses. Toi aussi, que Dieu ouvre les yeux, tu vois beaucoup de choses, c'est ton problème. Tu auras des problèmes avec les gens, puisque tu vois trop. Alléluia. Tu vois trop, tu reproches trop, tu parles trop, tu ramènes trop les gens à l'ordre. Ça va te causer des amis. Vous connaissez ce qu'on appelle les amis? Alléluia. Mais ne vous fatiguez pas. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. S'il vous a donné cette langue-là exercée pour pouvoir dire la vérité à ton prochain, il est derrière cette parole pour l'accomplir. Alléluia. Il va aussi te protéger. Même si les gens s'élèvent contre toi, les gens veulent voir avant de croire. Dis-leur que non, si tu crois, tu verras. Alléluia. C'est pas moi qui dois voir. Moi, je te demande de croire. Après, tu verras. Mais toi, tu veux voir avant de croire. C'est l'inverse de ce que Dieu attend de nous. Nous voulons voir avant de croire. Non, non. Si tu crois, tu verras. Alléluia. Nous allons nous arrêter sur un verset. Puisque le temps file. Comme je l'ai dit, Dieu nous donnait encore l'occasion de continuer avec ce thème. Nous voulons voir avant de croire. Nous sommes dans Jean chapitre 20. Vous allez comprendre comment les humains font les choses. Jean chapitre 20, à partir du verset 24. Vous y êtes? Alors, à partir du verset 24, c'est l'histoire de Thomas. Vous connaissez Thomas, non? Qui a connu Thomas? Amen. Amen. Je vous affirme que nous avons beaucoup de Thomas sur la planète. Même si tu n'as pas vu de vrais Thomas Didyme, il y a d'autres Thomas qui existent jusqu'à aujourd'hui. Amen. La Bible dit, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Amen. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, le gars était précis, hein? Et si je mets mon doigt dans la marque des clous, et si je mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Alléluia. Ce verset, c'est terrible. Le gars était tellement précis. Vous savez, je ne le condamne pas. Il a grandi dans une communauté où les gens étaient toujours comme ça. Vous voyez l'histoire des pharisiens, non? C'est un gars qui a été élevé dans ça. Alléluia. Thomas a reflété l'image de la communauté ou du peuple que Jésus confrontait. Amen. C'est comme ça qu'ils étaient. Ils cherchaient toujours un signe, comme nous avons vu. Quel signe tu nous montres? Tu nous cherches dans le temple. Qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Que fais-tu pour que nous croyions? Alléluia. Alors, voyons ce qui suit. Nous sommes au verset 26. 8 jours après maintenant, le disciple de Jésus était de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Gloire à Dieu. Jésus vint, les portes étant fermées. Ah, lui aussi c'était terrible. Alléluia. Se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. D'abord, la façon où il est entré,
Même si Thomas était vraiment incrédule, il allait croire. Je vous dis la vérité, tout est fermé comme ça, un gars qui apparaît. Vous allez fouiller ici, non? Alléluia. Tout est fermé, bloqué. Là-bas, c'est fermé, vous voyez un gars qui apparaît par ici. Et tu es entré par où? Non, non, moi, je n'ai pas besoin d'entrer par la porte. D'abord, ça, cet événement-là, d'abord, devait changer l'attitude de voir de Thomas. Alléluia. Il devait croire. D'abord, quelqu'un qui apparaît comme ça, comme un fantôme, faites attention avec lui. Ce qui va te faire, tu ne peux pas croire. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, il dit que la paix soit avec vous. Verset 27. Puis il dit à Thomas, comme il était venu seulement pour Thomas ce jour-là, il a commencé avec Thomas. Il dit, Thomas, vous savez, il y a des personnes dans la vie ou dans l'église, tellement que la personne résiste. Un jour, le Seigneur va venir que pour toi. On va célébrer un culte seulement pour toi. Un jour. On n'a pas compris ce que je dis là. Alléluia. On va faire tout un séminaire seulement pour toi un jour. Alléluia. Pour que tu te convertisses, pour que tu sois sauvé. Ce jour-là, Jésus est venu seulement uniquement pour Thomas. Il a commencé par Thomas. Qu'est-ce qu'il dit pour Thomas? Il dit, puis il dit à Thomas, avance ici, ton doigt. Alléluia. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Vous avez vu ça? Les jours où Thomas avait parlé, Christ n'était pas là. Faites attention de ce que vous dites, hein, même si personne n'est à côté de vous. Coucou, on est là. Chrétien, faites attention. Même sur ce que vous faites dans le noir, là, Dieu est en train d'écouter, il voit. Thomas parlait avec ses amis. Christ n'était pas là. Christ avait écouté mot à mot de tout ce que Thomas a dit, avec la virgule, avec le point. Alléluia. Il a commencé par là. Il dit, avance ta main. Alléluia. Avance quoi? Ta main. Tu veux voir, non? Avant de croire. Thomas, avance. Je pense que le gars a commencé à trembler. C'est ce que moi je pense. Hein. Le gars a commencé à trembler. Puisque sa réponse me montre que lui, il tremblait déjà. Alléluia. Avance ta main. Regarde. Si tu es courageux, mets tes doigts. Alléluia. Tu veux voir avant de croire, alors si tu es courageux, mets tes doigts dans mes mains. Regarde des traces de clous. Alléluia. C'est bien moi. Ils ne t'ont pas trompé. Ils t'ont dit la vérité. Amen, chrétien. Vous savez le jour où Jésus racontait l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche, il a dit quelque chose qui a bouleversé ma vie. Lorsque l'homme riche a demandé au vieux Abraham s'il peut envoyer quelqu'un pour venir avertir sa famille. Vous vous souvenez de la réponse? Alléluia. Il dit, vous savez, moi je suis surpris de ce que je suis venu rencontrer ici. Dans le tourment, je suis en enfer et ça brûle ici. Mais je vois que Jonas, Lazare plutôt, est bien là-bas, dans le sein d'Abraham. Est-ce que tu peux l'envoyer aller avertir? Puisque lui, je vois, il peut voyager, mais moi je ne peux pas voyager. Parce que là où je suis présentement, là, c'est fini pour moi. Mais je vois lui, il peut aller et revenir. Alléluia. Il avait vu juste. Hein? Alors du coup, il dit, il peut aller avertir ma famille pour qu'ils se convertissent. Voilà l'objectif. Je ne veux pas qu'elle vienne aussi me rejoindre ici, en enfer. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il est la réponse d'Abraham? Abraham a dit, tu sais quoi? Les gens d'ici là, ils ne vont plus là-bas. Amen. Les gens d'ici ne vont plus là-bas, ils ne retournent plus là-bas. Puisque là-bas, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Il y a des gens qui leur parlent de Dieu. Il y a des gens qui leur prêchent. Il y a des gens qui les tirent les oreilles. S'ils peuvent écouter, ils ne viendront plus te rejoindre là-bas. Alléluia. Mais s'ils n'écoutent pas, ça sera la même chose. Vous allez suivre le même chemin. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Alors du coup, Jésus est en train de dire quelque chose à Thomas. Il est en train de communiquer une pensée. Il dit à Thomas, Thomas, l'incrédulité ne paye pas. Alléluia. L'incrédulité même dans le vide ne paye pas. Même si tu fais de la blague, ça ne paye pas. C'est fatal. Alléluia. Crois seulement, même si ce n'est pas de blague. Crois. Amen, chrétien. Crois seulement.
Crois à ce qu'on te dit. Si on te dit quelque chose au nom de Dieu, crois. C'est pour ton bien. Dis Amen. Amen. Il dit, l'incrédulité ne te paiera jamais, Thomas. Crois seulement. Et Thomas, ému, tremblotant, il dit, la Bible dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur est mon Dieu. Vous avez compris quelque chose là? Est-ce que tu es arrivé aussi un jour à dire que non, vraiment, Dieu est ton Seigneur? De toi-même, tu as fait sortir ça de toi et dit que non, ah, c'est mon Seigneur à moi. C'est mon Dieu. Peut-être pour toi, c'est un Dieu des autres. Puisqu'il fait dans la vie des autres, il n'a jamais fait dans ta vie. Il n'a jamais fait dans ta vie. Selon toi, il n'a jamais fait quelque chose. Amen, chrétien. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Toi, tu penses qu'il fait que pour les autres. C'est un Dieu des autres. Les autres témoignent. Moi, je n'ai jamais témoigné. Est-ce qu'il est aussi mon Dieu? Si Dieu était avec moi, pourquoi ceci m'est arrivé? Alléluia. Si Dieu était avec moi, pourquoi ceci ne change pas? Ma situation ne change pas. Tu te trompes, bien-aimé. Il fait plus que ce que tu penses. Le problème que nous avons avec Dieu, que nous avons nos privilèges à nous. Il y a des choses que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Mais on ne s'intéresse pas à savoir qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous. Amen. Alléluia. Nous avons des choses, nous avons des privilèges. Nous avons des choses qui disent, mais ça c'est important pour moi. Seigneur, si tu fais ça pour moi, c'est très important. Et Dieu dit, mais tu sais que pour moi, ça c'est pas si important pour toi. Moi, je vois quelque chose de très important que ce que toi tu me demandes. Alléluia. Amen, chrétien. Alors faites attention à ce que vous dites. Alors il dit, mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Alléluia. Puisque quand il dit ces deux phrases-là, ces deux paroles signifient, Jésus avait compris que Thomas a cru en moi. Alléluia. Il a vu vraiment la foi de Thomas s'accrocher à lui. Il a compris que Thomas a cru. Il dit, ah Thomas, tu viens de croire puisque tu m'as vu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas un bon signe. Je ne préfère pas que les autres puissent suivre ton exemple. C'est ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Je ne veux pas que les enfants de Dieu suivent l'exemple de Thomas. Voir avant de croire. Crois seulement avant de voir. Si tu crois, tu verras. Alléluia. Si tu crois, tu verras. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Si tu veux voir avant de croire, jusqu'à ce que tu vas quitter la terre, tu ne verras rien. On est ensemble là? Tu ne verras rien jusqu'à ce que tu vas quitter la terre, puisque nous sommes passagers. Nous avons un temps fixé. Chacun de nous va faire son temps, il va partir. Vrai ou faux? Ah oui. Alors tu vas gaspiller ton temps pour rien. Mais au lieu de ne pas gaspiller le temps, il fallait maintenant croire avant de voir. Puisque la Bible dit que même nos aïeux, là, nos aînés, qui ont existé avant Christ, la Bible dit que non, ils ont cru. Ils sont allés dans la tombe sans pouvoir voir le Messie. Alléluia. Ils sont morts dans leur foi. Jésus dit que non, lorsqu'Abraham a vu mon jour, il était content. Alléluia. Les pharisiens disent que les chefs disent que ce gars ici vraiment, toi tu n'as même pas 40 ans. Amen. Tu as vu Abraham, il dit, lorsqu'il a vu mon jour, Abraham, Dieu l'a permis de voir mon jour. Dieu l'a permis. Lorsqu'il a vu ça, il était content, puisque lui, il attendait le Messie aussi. Amen. Tous ceux qui ont existé au temps d'Abraham, même après, ils attendaient le Messie. Ils sont morts dans leur foi, croyant qu'un jour, le Messie va venir. Dis Amen. Alléluia. Alors, ils sont morts dans la foi. C'est pourquoi un vieux prédicateur nous a dit, même si la foi va te tuer, c'est bien que le virus. Tu as cru jusqu'à ce que la foi t'a tué. Amen. On montre à tout le monde que voilà le tombe d'un homme qui est mort de la foi. C'est la foi qui l'a tué. Hein. Il a tellement cru en Dieu jusqu'à ce qu'il est mort. Regarde, il est là. Pour toi, c'est une bonne chose. Tu es mort dans la foi. Dis Amen. Amen, Amen les chrétiens. Amen. Alors, il dit à Thomas, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parole du Seigneur. Amen. Pourquoi ils sont heureux? Alléluia. Vous savez,
Ils sont heureux pourquoi? Puisque la Bible dit, mon juste vivra que par la foi. Amen, chrétien. Ça ne changera pas. De génération en génération, on va toujours les répéter. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, on va vous répéter ça. Mon juste vivra par la foi. Il n'y a pas 33 solutions. Si toi tu ne crois pas, tu n'auras rien. La foi, c'est ce monnaie-là d'échange avec les choses célestes. Tu veux obtenir quelque chose du réserve de Dieu, alors crois seulement et tu verras. Quand tu crois, tu vas obtenir. Alléluia. Amen, chrétien. C'est pourquoi la Bible dit que la foi, c'est une démonstration. Alléluia. C'est la démonstration. Tu dois commencer à démontrer ce que tu n'es pas. Non, vous n'avez pas compris. Commence à démontrer ce que tu n'es pas. Même si on te voit comme un fou, je dis, tellement que j'ai prié, tellement que je crois que Dieu va le faire pour moi, je commence à me promener, faire comme ça. Amen. Hey. Amen. Vous voyez ce que je viens de faire là? Puisque j'attends quelque chose. Vous comprenez la chose que j'attends? Amen, chrétien. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors commence à démontrer ce que tu es en réalité. Puisque ce que tu démontres, c'est ce que tu es. Mais parfois toi tu ne le vois pas. Et ton entourage aussi ne voit pas ça. Ce que tu es est caché en Dieu. Alléluia. Alors quand tu commences à démontrer ce que tu es, alors Dieu dit voilà, il a compris que la chose lui a été déjà donnée. On va maintenant matérialiser la chose. Amen. Vous avez compris quelque chose là? Amen. Bon, c'était spirituel, puisque le matériel vient du spirituel. Avant que moi j'existe, j'existais. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Alléluia. Avant que je sois né, j'existais. Puisque Dieu dit à Jérémie que je te connaissais. Il le connaissait où? Avant que tu sois né, moi je te connaissais. Avant que tu sors, je t'avais déjà consacré. Oh non, qu'est-ce qui se passe là? Seigneur, on est où là? Tu me connaissais où? Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Puisque nous sommes sortis de Dieu, païens ou chrétiens. Mais c'est à nous de choisir. On veut retourner chez le grand prêtre ou on veut retourner chez le grand patron. Vous avez compris la différence? Alléluia. Amen, chrétien. Les gens que Dieu a donné naissance, les gens que Dieu a donné son souffle, les gens que Dieu a donné la vie, ces gens-là choisissent de retourner vers le diable. Ils abandonnent leur sommeil. C'est pourquoi Jésus était ému lorsque le jeune homme riche l'a tourné le dos. Il était ému. Tellement il avait beaucoup de biens, comme Jésus l'a dit, de pouvoir donner aux pauvres, il était triste. Alléluia. La Bible dit, il abandonna son sauveur. C'est déplorable. Bien aimé dans le Seigneur, je vais nous demander une chose ce matin. Je ne vais pas conclure, je vais vous demander juste une chose, puisque je vais continuer si Dieu me donne encore l'occasion. Ne cherchez pas à voir avant de croire. Alléluia. Croyez seulement. C'est ce que Dieu nous demande. Notre vie chrétienne en dépend. C'est une vie de foi. Nous sommes le produit de la foi. Alléluia. Amen, chrétien. Nous sommes nés dans la foi et nous grandissons dans la foi. Et nous allons mourir dans la foi. La foi va nous accompagner jusque dans la tombe. Amen, chrétien. Et c'est la seule chose que Jésus veut voir chez nous. Et quand il viendra, il va encore trouver cela en nous. C'est-à-dire, il dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce trouvera-t-il la foi? Il ne va pas dire, j'ai trouvé des immeubles, j'ai trouvé de l'argent, des voitures, des gens qui ont fait des fortunes. Non, il dit, je vais trouver la foi sur la terre. C'est la chose la plus importante pour Dieu. Peut-être toi, tu ne comprends pas encore la dimension de la foi que Dieu nous demande. Demande à Dieu de pouvoir t'aider et t'éclairer. Alléluia. Amen, chrétien. Comme ça, tu comprendras ce que signifie la foi pour Dieu. C'est quoi la foi selon Dieu? Pourquoi il existe ça? Et pourquoi la foi se trouve chez tout le monde? Pas seulement chez les chrétiens, chez les chrétiens. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir? Le païen a la foi. Alléluia. Amen.
Le païen a la foi. Si on n'avait pas la foi, on n'allait pas venir dans le Seigneur. Vous savez ça? C'est une semence déjà innée. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est déjà en nous. Il suffit seulement que la parole vienne déclencher les étincelles sur la foi et tu accèdes. Alléluia. Amen, chrétien. On se tient tous debout, nous allons prier. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu qu'on parle de la foi aujourd'hui. Et c'est tout pour ceux qui cherchent à voir avant de croire. Mais je sais que quelqu'un a été assisté ce matin par la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un a été exhorté, encouragé, soutenu par cette parole. J'aimerais que chacun de nous élève sa voix, là où il est. Avant que les chantres nous donnent un cantique, là où tu es, reconnais ton incrédulité dans beaucoup de domaines de ta vie, devant ton Seigneur. Il y a des choses que tu penses que Dieu ne peut pas faire. Il y a des choses que tu penses que Dieu ne le fera jamais. Tu es incrédule. Alléluia. Tu as perdu courage. Tu as perdu la foi. Tu n'es plus motivé. Tu t'es arrêté à chemin. La Bible dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est lui qui va obtenir. Alléluia. La persévérance dans la foi. Tu dois continuer à croire. Tu dois continuer à t'accrocher. Dieu ne te laissera pas sans toutefois obtenir ce que tu cherches. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu pries d'abord pour ta foi personnelle. Ta foi a vacillé par rapport à certains événements. Certaines situations, ta foi a été bougée. Tu ne crois plus. Oui, aujourd'hui, Dieu nous demande de revenir sur la voie. Amen. Dieu nous demande de revenir sur les normes, sur les principes de la foi. Recommence là où tu es tombé. Relève-toi. Continue encore le chemin. Dieu est avec toi. Il t'attend encore au bout du chemin. Crois seulement. Avance. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Élève ta voix. Commence à prier pour toi-même. Selon ce que tu as écouté.